Bonne existence à tous! Aujourd'hui on va parler d'un endroit calme et reposant, étant donné que l'ancien bassin n'est qu'un champ de ruines de vestiges de l'apogée d'Alonest. Ok, on n'a pas la même définition de calme et reposant. Bref, bienvenue dans Interprétation hasardeuse d'Hollow Knight. On commence avec le bestiaire de la zone, et pour débuter, on va parler des créatures les plus inoffensifs. Je vous présente les rampons des ombres, une espèce n'ayant besoin de ni boire ni manger, ni même de réfléchir. Ouais, ce truc n'a pas vraiment de conscience, et se contente d'errer sans but dans les profondeurs du royaume. Cette créature est très probablement une version primitive du Tic-Tic et du Crowlid, étant donné leur ressemblance physique. Ce truc est quand même capable de survivre dans les abysses, ce qui est impressionnant. Mais ne t'inquiète pas mon petit, je ne te remplacerai pas car ce truc est aussi con qu'un caillou. Tu veux pas me faire croire que ce truc est vachement plus intelligent? Crowlid, attaque! Quoi? Bref, on va parler des Maleks inférieurs. Car oui, il semblerait que cette espèce soit originaire de cette région, mais ait décidé de migrer vers l'extérieur pour se reproduire. Ce qui a merdé finalement, vu qu'ils sont morts quand même. Mais ceux qui sont restés ici semblent plus vifs et rapides, leur morphologie leur permettant de pouvoir attaquer aussi bien au corps à corps, avec ses dents et coups de patte, qu'à distance avec un crachat de venin sur son ennemi. Cependant, une autre branche de l'espèce a évolué pour devenir des Mawluk, une version immobile ne pouvant que cracher du venin pour se défendre. Ce qui pose une question sur leurs moyens d'alimentation. Peut-être sont-ils devenus l'équivalent de plantes carnivores. Après tout, on a bien vu une espèce évoluer pour devenir des sumo. On enchaîne sur les blobs parasites, un organisme unicellulaire qui erre sans but et rempli de mystères. Car ils sont liés à l'infection, ça il n'y en a qu'un doute. On dit qu'ils sont issus d'un gaz orange mystérieux, ayant pris forme physique. Ce qui est fort probable vu qu'on ne les voit que dans les zones où ce fléau est le plus fort. Les bulles infectées étant une version gazeuse des blobs parasites, interrogeant beaucoup sur leur existence, étant donné qu'ils ne sont créés plus ou moins à partir de rien, et donc ont-ils une âme. Ces créatures n'ayant qu'un seul but, propager l'infection en infectant tout et même les morts. Le meilleur exemple visible est le vaisseau corrompu, la carcasse d'un vaisseau mort réanimé par les parasites pour se défendre. Celui-ci étant autrefois l'un des très nombreux vaisseaux créés par le roi, mais faisant partie des très nombreux ayant péri en cours de route. Je vous parlerai de leurs origines dans un autre épisode, car à la place, je préfère faire une grosse parenthèse sur ce qu'on sait de l'infection, histoire d'être clair une fois pour toutes sur le sujet. Alors débutons sur les informations que tout le monde sait, c'est-à-dire que c'est la menace principale qui entraîna la mort d'un nombre incroyable d'insectes pour aboutir sur la chute du royaume d'Alonest. On appelait ce fléau sous de multiples noms. La maladie ancienne, la lumière vive, la peste, l'infection, et tout ça c'est de la faute de cette connasse. Non, la dernière, y'a que lui qui l'a dit. Ouais. Bon, parlons des symptômes visibles. Ils sont très remarquables étant donné que la victime gonfle physiquement, suivi d'excroissance gélatineuse. Mais certains n'ont qu'une brume orange autour d'eux car ils sont en train de rêver. Il suffit d'une bonne gifle dans leur tronche pour s'assurer qu'ils ne succombent pas à l'infection. Je t'ai sauvé, frérot. T'étais même pas en train de dormir, connard. Bref, en ce qui concerne les symptômes psychologiques, les personnes infectées perdent leur esprit et n'en gardent que des fragments dans le meilleur des cas. Puis ils s'attaquent à ceux qui ne sont pas infectés. Ceux-ci devenant plus forts et courageux au départ, et finissent par ne plus se soucier de leur autoconservation plus l'infection est forte, au point d'en devenir un explosif vivant. Car oui, certains abrutis, comme les traîtres menthes, utiliseront l'infection comme dopage pour devenir plus forts. Les gagnants combattent la drogue. Sauf lui. Mais l'infection a aussi comme particularité de réanimer les morts. Le bestiaire étant constitué en grande partie de ceux-ci. Mais du coup, c'est quoi l'origine de cette catastrophe? Eh bien, si vous avez suivi les autres épisodes, vous savez que c'est Radiance. Mais c'est plus subtil que ça, car on ne sait pas non plus par quel moyen a-t-elle pu créer l'infection. Vu que malgré que pour moi la théorie sur la montagne soit les origines, on ne peut pas nier la présence des blobs parasites dans le bassin ancestral. Car sachez-le, au départ du Kickstarter, il semblerait que les blobs parasites devaient être plus importants dans l'histoire, vu qu'ils sortaient littéralement des ennemis tués. Donc peut-être qu'à l'origine les développeurs n'avaient pas encore imaginé Radiance, et donc les blobs parasites devaient être une origine naturelle de l'infection. Et finalement, avec le développement du jeu,
Ils ont été relégués au second plan, car une menace qui infecte ceux qui rêvent est beaucoup plus terrifiante et imprévisible qu'un énième parasite zombie dans un paysage vidéoludique. Bref, je n'ai pas de réponse précise à vous donner pour le moment. Ce n'est que de l'interprétation, donc on pourra en parler dans un autre épisode plus tard. En attendant, on va parler du lore de l'endroit. Et je ne parlerai pas du Palais Blanc car je souhaiterais l'associer à l'épisode sur les abysses. Vous comprendrez mieux mon choix une fois qu'il sortira. Et bien pour commencer, le bassin ancestral est basiquement l'origine du royaume d'Alonest, et bien avant la Cité des Larmes, le roi Pal ayant fait bâtir un immense palais qu'il n'a quasiment jamais quitté. D'ici, il pouvait donner ses ordres, et tout autour se bâtit des infrastructures pour faire venir les étrangers afin qu'ils puissent admirer les avancées technologiques de sa civilisation. Car oui, ce connard a quand même réussi à bâtir un métro dans le nid profond, mais ça ne veut pas dire que les gens l'utilisaient. Monsieur, à quoi ça servait de construire le métro? Parce que bon, bah, à gauche, il y a un territoire hostile qui veut ta mort à chacun de tes pas, et à droite, c'est les frontières du royaume où on voit une pluie de cadavres et de cendres et d'eau d'évacuation de la ville. Ha ha ha, tu es trop pauvre pour comprendre ma logique. Je comprends pas ta connerie surtout. Bref, il y avait aussi les coléoptères, mais ceux-ci seront peu à peu remplacés par le métro et les monte-charges. La technologie prenant de plus en plus de place dans le royaume. Par contre, les échafaudages incrustés de pics, ça me fait questionner sur la santé mentale des réparateurs du royaume. Quoi qu'il en soit, le roi Pal cachait beaucoup de choses à ces sujets, que ce soit ce mystérieux hôtel, mais surtout une porte abyssale, ouvrable uniquement par celui-ci, dont nous verrons le contenu dans un autre épisode. En ce qui concerne la fontaine, eh bien... franchement, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'interprétation à avoir avec ce truc. C'est une représentation du roi pour que les habitants se recueillent. Et accessoirement une fontaine de souhait, pour ceux qui voudraient y jeter des géos. Hélas, la catastrophe qui a frappé la zone tua tous les fidèles du roi, malgré leurs prières. Mais nous parlerons de ce qui a ravagé la zone que dans un autre épisode. Et spoiler, ce n'est clairement pas la fiction. Bref, j'espère que cet épisode vous aura plu et que vous aurez appris des trucs. En attendant, je vous laisse et à la prochaine. C'était aussi chiant que cette sortie. Hey, je t'avais dit que ce serait une sortie tranquille. Ouais. Bon, eh bien, pendant que tu causais, moi j'ai dressé un Malek. Allez, attaque! Quoi?